Donc, je me présente, je m'appelle Mélanie, donc je fais partie de la société Apogée. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur le sujet de ZinDoc. Notre partenaire avec ZinDoc est pour nous une preuve de fierté car c'est une solution 100% française et vous allez voir, ça va vous aider dans votre quotidien. Pour vous parler rapidement d'Apogée, ça fait 20 ans qu'on est sur le secteur de l'IT et on aide les entreprises sur leur transformation digitale, d'où notre partenariat avec ZinDoc. Donc aujourd'hui, on va avoir Aurélien qui va nous faire une démonstration de la solution et qui va vous montrer plusieurs parties de la solution. Après, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à interagir avec nous dans le chat. On a Stéphanie qui est là pour répondre en direct dans le chat. Et après, en fin de session, on aura une session questions-réponses pour répondre plus précisément à vos questions. Il y aura peut-être des questions qui seront laissées de côté. Pas parce qu'elles ne sont pas intéressantes, mais parce qu'elles sont trop précises. Et dans ces cas-là, on reviendra vers vous pour prendre un rendez-vous pour vous faire une démonstration personnalisée. Donc, je ne vais pas perdre plus de temps et je vais laisser la parole à Aurélien pour qu'il puisse vous parler de ZinDoc. Merci Mélanie. Bonjour à tous. Merci Alors moi, Mélanie. moi c'est Aurélien Caviglioli. Je travaille donc chez Sagesse Informatique, éditeur de la solution ZinDoc. On va parler très brièvement de quelques chiffres, voilà, pour que vous sachiez dans quoi vous mettez les pieds. Et puis ensuite, on rentrera directement dans la solution. Alors, quelques chiffres qui me semblent assez importants, en tout cas qui on va commenter. 350 000 utilisateurs. Alors aujourd'hui, on est à même un petit peu plus que 350 000. On doit être aux alentours de 380 000. Donc, on est vraiment une entreprise en pleine expansion. On a effectivement, on est une entreprise qui fait depuis 5 ans 40% de croissance annuelle. Voilà, donc tous les ans, 40% de croissance. On est passé, si je dis pas de bêtises, en 3-4 ans, de 60 salariés à plus de 180. Donc voilà, vraiment grosse croissance. Et puis la dernière qui me semble importante à commenter, c'est 40% des équipes qui sont dédiées en recherche et développement. Donc on a vraiment au sein de ZinDoc, de Sagesse Informatique, on a 40% de nos équipes qui sont dédiées simplement qui œuvrent tous les jours en fait à l'amélioration et au développement de la solution. Voilà, pour satisfaire toujours plus les besoins de nos clients. Le reste, je vous laisse regarder, mais j'ai pas besoin de le commenter. Et du coup, eh ben, on va faire ce pourquoi vous êtes venu. On va rentrer directement dans la solution et vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors, je partage mon écran. Par la même occasion, je vais couper ma caméra. Vous pouvez, je me permets de rajouter que si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat qui est à disposition et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Merci Stéphanie. Voilà. Donc on est là, on est dans l'environnement ZinDoc. Alors évidemment, comme disait Mélanie, ZinDoc, c'est une solution qui va être complètement personnalisable, complètement évolutive en fonction des besoins de chacun. Du coup, l'idée là aujourd'hui, c'est de survoler entre guillemets, mais c'est de regarder assez généralement ce que peut apporter la solution. Et donc, si jamais vous sentez qu'on peut vous apporter un peu plus, voilà, l'idée c'est que vous preniez rendez-vous avec Mélanie, qu'on fixe un rendez-vous ensemble et que cette fois-ci on fasse une démonstration beaucoup plus personnalisée, en tout cas qui correspondra plus à ce que vous recherchez. Voilà, donc là, on va regarder un peu globalement ce que peut faire ZinDoc sans vraiment rentrer dans les détails. Donc voilà, donc ça c'est alors ZinDoc, c'est à la base, donc je vous le disais, une solution qui est complètement personnalisable et évolutive en fonction des besoins de chacun. On s'est effectivement rendu compte que quasiment 100% des entreprises ont un besoin, que ce soit à propos des factures fournisseurs, des factures clients, de la gestion de courrier, le côté RH avec les dossiers des collaborateurs, les contrats de travail, etc. Donc ZinDoc, en fait, va pouvoir s'appliquer à tous ces environnements. Euh, alors, ZinDoc, c'est une solution qui va vous permettre d'archiver, de classer, de retrouver facilement n'importe quel document. On parle en général de pâte à modeler pour le côté personnalisable. Euh, il faut savoir que du coup, là, en fait, on a un environnement de démonstration qui ressemble à ça, effectivement, mais comme je vous le disais, comme c'est totalement personnalisable, on n'aura jamais un ZinDoc qui va ressembler à celui d'à côté. Voilà, donc tous les environnements seront différents.
Pour pas brusquer le changement, on va considérer que sur Zindoc, vous avez une armoire numérique. Donc l'armoire numérique, ce sera votre entreprise. Et à l'intérieur de cette armoire numérique, on aura différents classeurs en fonction des différents usages dont vous avez besoin. Voilà comment ça va se passer. Dans chaque classeur, tous les classeurs seront composés de la même façon. Vous aurez ici, en fait, à droite, ce qu'on va appeler le tableau de bord avec voilà, le classeur en chiffres et la partie la plus importante pour les utilisateurs sera la partie mon classeur. On va retrouver ici uniquement les tâches qui sont attribuées à chaque utilisateur. L'idée étant de ne pas polluer un utilisateur avec des choses qui ne le concernent pas. Et à gauche, on aura toujours un moteur de recherche. Donc le moteur de recherche, ça va être donc ce qui va vous permettre de retrouver n'importe quel document, comme je le disais au début, en quelques clics. Et d'ailleurs, on va commencer par ça. Je vais vous montrer 2 recherches, vous allez voir qui sont assez sympas. Hem, alors surtout pour ceux qui sont encore en archivage papier et cetera, vous allez voir. Donc là, en fait, je suis rentré, je rentre dans mon classeur. J'ai 242 documents, des factures, des devis, des bons de livraison. On va aller faire une première recherche. Zindoc est capable de lire à l'intérieur des documents. Donc vous aurez pour, chaque classeur, vous aurez, ce petit volet texte à rechercher. Imaginons que je recherche une facture, je me souviens plus du nom du fournisseur, mais je sais que j'avais acheté un ordinateur Latitude et que le vendeur s'appelait Adam. En tapant ces 2 termes, Zindoc va me retrouver le document en question sur les 242 avec en surbrillance les termes que je recherche. Vous voyez, vraiment, on n'a même plus besoin c'est en fonction des informations qu'on a, on va pouvoir retrouver. Tant que ça apparaît sur le document, Zindoc va être capable de vous le retrouver. Ah, ça, c'était une première recherche et il y en a une autre que j'aime bien et celle-ci, elle est très compliquée normalement, surtout pour de l'archivage papier ou même sur des drives, hein. L'idée, c'est de dire que je recherche toutes mes factures d'achat de matériel Dell supérieures à 5 000 €, sachant que normalement, le matériel Dell, je l'achète chez plusieurs fournisseurs, donc il faudrait voilà, aller chercher dans tous les fournisseurs, voir s'il y a du Dell, voir si c'est 5 000 €. Avec Zindoc, on va dire qu'on veut faire ressortir tous les documents qui contiennent le modèle. Donc on passe de 242 à 78 et ensuite on affine en disant que les types de documents, on ne veut que les factures et que les montants, on veut qu'ils soient minimum de 5 000 €. Je pourrais même continuer à affiner en disant que je ne veux que les documents de l'année 2016. Et voilà, je me retrouve avec mes 16 documents en quelques clics, peu importe celui que je vais ouvrir. On est bien sur de l'achat de matériel Dell et on est bien sur un montant supérieur à 5 000. Voilà. Donc écoute, là, je vous ai montré comment on allait rechercher un document très rapidement. Je vais vous montrer maintenant, alors ça, c'est pour les aficionados des tableaux Excel. On va être capable de partager ces documents assez facilement. Donc il y a toujours la technique par mail, mais en fonction du poids des pièces jointes, ça peut prendre un peu plus de temps et on doit faire plusieurs mails, etc. Avec Zindoc, on va être capable de sélectionner tous ces documents et de demander à Zindoc d'exporter les index vers Excel. Ici, on va dire à Zindoc toutes les informations que nous, on veut faire ressortir dans ce tableau. Donc là, je vais prendre toutes celles-ci. On va lui attribuer un identifiant unique, vous allez comprendre pourquoi. Et quand je clique sur exporter, Zindoc me crée mon tableau Excel. Donc, en fait, là, je le fais avec des factures, mais on peut l'imaginer un peu avec n'importe quoi, hein, il y a pas de et donc le tableau Excel va ressembler à ça. Donc voilà, donc vous avez ça avec les totaux et cetera. L'idée, c'est que ce document bon, déjà, l'idée, c'est qu'il vous fait votre tableau Excel tout seul, mais que ce document, éventuellement, si vous voulez le partager avec quelqu'un, vous pouvez le faire et cette personne, pourra en cliquant sur la colonne A et en cliquant sur l'identifiant, pourra avoir accès directement au document dans Zindoc. Voilà. Alors, ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Sur Zindoc, effectivement, on va fonctionner en nombre d'utilisateurs illimité. L'idée, ça va être que vous pourrez donner accès à qui vous voulez et à l'intérieur, on va fonctionner avec des groupes filtrant des droits d'accès. Donc, vous déciderez en fait ce que chaque utilisateur a le droit de voir, de ne pas voir, de faire ou de ne pas faire sur les documents. Donc typiquement, là, en fait, le document que je partage, le tableau Excel que je partage, si l'utilisateur a les droits, il aura accès au document comme je viens de vous le montrer. S'il ne l'a pas, imaginons que vous lui envoyez par erreur, un message s'affichera comme quoi il ne peut pas consulter le document en question. Voilà. On va pouvoir, par la même occasion, je vous montre très rapidement, mais générer aussi des graphiques. Voilà, donc on appelle ça un outil d'aide à la décision. Nous, vous allez pouvoir changer un peu les graphiques. L'idée là, c'est que je veux comparer, par exemple, très rapidement, le montant que je dépense chez tous mes fournisseurs.
Et donc, en fait, en quelques secondes, je sais que voilà, que 6,6% de mes commandes Dell, je les passe chez Société Test. Voilà. Donc, voilà. Après, vous le mettez, vous le transposez sur toutes les recherches que vous voulez faire. Voilà. Donc là, écoutez, on a vu comment retrouver un document, on a vu comment on pouvait le partager assez facilement. Maintenant, effectivement, pour retrouver ces documents, il va falloir les déposer. Alors, les dépôts, on a plusieurs dépôts. On en a à peu près, je pense qu'on a 8 dépôts différents, 8 façons de déposer. Il y en a vraiment 3, 4 qui sont plébiscités. Alors, vous avez le dépôt de document direct. Donc, on clique sur dépôt de document et on va mettre son document. Vous aurez le dépôt de document par mail. C'est-à-dire que tous les mails que vous recevrez, vous les transférez vers une adresse mail qu'on aura paramétrée ensemble et Zindoc archivera au choix la pièce jointe, le corps du mail ou les deux. On va pouvoir aussi vous mettre une imprimante virtuelle. Donc, quand vous êtes sur Word, par exemple, au lieu de faire fichier imprimé sur le multifonction d'à côté, vous imprimerez directement dans Zindoc. On va vous mettre aussi la touche Zindoc sur le multifonction. Donc, au lieu de scanner vers votre mail, vous scannerez vers Zindoc. Et effectivement, on a aussi une application smartphone et tablette. Donc, on peut tout à fait aussi prendre des photos avec le téléphone pour qu'elles aillent dans Zindoc. Peu importe la façon dont vous déposerez vos documents, ils arriveront tous ici. Donc, alors, on va y aller très rapidement. Là, j'ai 2 documents à classer. Voilà comment ça se passe. Le premier, c'est un document que Zindoc ne connaît pas. C'est la première fois qu'il le voit. OK. Donc, il va falloir qu'on l'aide, même s'il a déjà reconnu le nom du fournisseur et les montants. Dans 100% des cas, si vous avez du hors-taxe, de la TVA et du TTC, il reconnaîtra les montants. Simplement, il n'a pas encore le reste. Donc, on va l'aider. Alors, on va l'aider pas en utilisant les listes déroulantes, mais en allant directement dans le document. On va cliquer sur les mots. Donc là, je lui dis que voilà, le type de document, c'est une facture, que la référence, il peut aller la trouver ici. C'est plus rapide, ça évite les erreurs de saisie également. Et donc voilà comment en fait on va apprendre à Zindoc à reconnaître les factures. À terme, ce qui va se passer, c'est que Zindoc va, comme il nous le dit ici, le document a été reconnu automatiquement. Au bout de 3, 4 fois du passage d'une facture d'un même fournisseur, il va être capable de vous restituer les informations tout seul. Donc derrière, vous n'aurez plus qu'un travail de contrôle à faire et vérifier qu'il n'a pas dit n'importe quoi non plus. Donc voilà, mais c'est une facture, Micro-Info, il a trouvé la référence, les dates, les montants. Si vous avez des circuits de validation, bien sûr, on va pouvoir s'adapter à vos circuits de validation. On va pouvoir les personnaliser. Ça peut être en fonction d'un service, ça peut être en fonction de montant. En fonction de tel montant, c'est lui, puis c'est lui. Enfin, voilà. Donc là, il a reconnu en tout cas que c'était toujours Georges Sand, donc il m'a même proposé un valideur. La partie comptabilité qui va être assez intéressante. J'en ai pas parlé sur la première facture, mais en amont, on va importer votre plan comptable. Et donc, Zindoc va connaître vos comptes fournisseurs, les comptes de charge, etc. Là, l'idée, c'est que il m'a même fait des propositions d'imputation. OK. Là, moi, je contrôle. Donc, Zindoc m'a renseigné tout seul les montants et les comptes de charge. Donc, je valide ma facture. Je peux choisir aussi le mode de règlement. Enfin, voilà, on va en parler un peu plus tard de ça. Et je peux enregistrer. Et en fait, là, du coup, moi, j'ai classé ma facture. Vous aurez la possibilité, après, si en fonction du circuit de validation que vous avez, d'avoir des valideurs qui recevront des alertes pour pouvoir valider les documents. OK. Les documents, on va pouvoir les valider à l'aide de tampons. Donc, les tampons sont personnalisables aussi, hein. Mais voilà, litige, valide, payé. En fonction des droits que j'ai accès à certains types de tampons. On va même pouvoir ajouter des notes si jamais vous avez envie d'expliquer, je ne sais pas moi, pourquoi il y a un problème et vous le mettez en litige. Bon, là, je l'ai validé, mais on va pouvoir faire ça. Une fois que j'ai validé ma facture, la facture sort du circuit de validation. Et ensuite, on va aller voir dans la gestion comptable. Donc, la gestion comptable, en fait, c'est là où, alors, s'il y a des comptables parmi nous, passent leur temps à saisir les écritures de chaque facture une par une, etc. Ici, en fait, on va retrouver toutes les factures donc, que vous avez déposées dans Zindoc, hein, puisque normalement, une facture qui est arrivée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la rentrer en comptabilité. Donc là, j'en ai une, mais si j'en ai 150, 200, c'est la même chose. On va pouvoir exporter ces factures. Donc, on a un petit bouton ici, génération des écritures comptables. Vous aurez toujours un tableau récapitulatif, une synthèse, et voir si les comptes sont bien équilibrés. Vous aurez la possibilité de désélectionner, enfin même de pouvoir modifier en direct une facture si jamais c'était nécessaire. Vous avez vu, la note réapparaît. Et en fait, quand on clique sur valider, on exporte les documents, ça va nous créer un fichier qu'on va importer dans le logiciel bancaire que vous avez et qui va renseigner toute la saisie des écritures comptables de toutes vos factures. Voilà, donc vraiment là, on est sur un gain de temps assez conséquent.
On va pouvoir faire la même chose avec les factures à payer. Aujourd'hui, si vous payez vos factures une par une, virement par virement, là, on va pouvoir sélectionner en fait toutes les factures. Donc là, j'en ai qu'une, mais je vous le dis, hein, si vous en avez 100, c'est la même chose. Et demander à Zindoc de générer les fichiers CEPA. Voilà. Et ici, vous aurez le choix de pouvoir choisir votre banque débitrise si jamais vous en aviez plusieurs, de regrouper les transactions ou pas pour faire des virements globaux ou pas. On peut mettre des dates d'exécution souhaitées, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on génère le fichier, génère l'export, euh, le jour où les dates d'exécution souhaitées arrivent, les virements seront ordonnés. Donc, en fait, vous l'importez cette fois-ci dans votre logiciel bancaire et vous vous en occupez plus. C'est dans Zindoc. On a renseigné nos dates d'exécution et ça se fait le jour où on l'a dit. Voilà. Écoutez, là, on a traité un peu. Alors, on va pouvoir aussi faire des comparaisons de montants. On va pouvoir rapprocher automatiquement des bons de commande avec des bons de livraison ou des factures, etc. Mais voilà, donc si jamais vous avez un besoin, on en parlera un peu plus, mais sachez qu'on peut le faire. Ce que j'aimerais aussi vous montrer, c'est que Zindoc, on va être capable d'avoir l'historique d'un document. Donc, on va être capable de savoir quel utilisateur a fait quoi, quel jour, à quelle heure. Même si les choses sont supprimées, même si des tampons sont supprimés, des notes, vous pourrez le savoir. Donc voilà, c'est plutôt important. Écoutez, là, pour la partie facture fournisseur, moi, c'est à peu près tout aujourd'hui, en tout cas. Je vais vous montrer. Alors, on va passer à la demande. On va passer aux factures des clients. Si vous. Alors, ça, c'est effectivement. Donc, ça, Zindoc va être capable pour les factures clients. Alors, peu importe. Enfin, en général, vous les éditez via un ERP. L'idée, c'est qu'on les imprime ou qu'on dépose le fichier dans Zindoc. Zindoc va découper facture par facture et elles vont arriver ici dans facture à diffuser. Donc, ça va être assez simple, hein. On clique sur les factures à diffuser, on les sélectionne toutes et on dit qu'on veut les partager, les envoyer. Voilà. Ici, vous aurez plusieurs modèles. En fait, c'est des modèles Alors, c'est un modèle d'envoi. Là, on a typiquement le premier modèle. Ensuite, on pourra avoir ici modèle de relance, relance numéro 1, relance numéro 2, avec des messages personnalisés à chaque fois, vous allez voir. En tout cas, quand je clique sur envoyer, Zindoc mouline un petit peu parce qu'il est en train d'essayer de définir. Pour ceux qui travaillent avec Chorus Pro, par exemple, la Zindoc a compris qu'il devait envoyer 2 factures sur Chorus Pro, 7 par email et une par courrier postal. Voilà, donc bon, c'est un travail qui est fait en amont. Voilà, pour chaque facture par mail, il a bien il a bien renseigné la bonne adresse mail. Et on a une petite personnalisation avec le numéro de facture et puis ensuite un message avec le numéro de facture, la date et le montant. Voilà, il va faire ça pour chaque facture. Et on travaille aussi avec un partenaire éditique qui sera capable d'envoyer les factures pour vous si jamais vous en aviez encore beaucoup. Voilà, quand je clique sur envoyer, ça envoie tout. Et moi, ça y est, j'ai envoyé mes 10, mes 150, mes 200 factures. Vous allez être capable de les tracer derrière. Donc, on va être capable, en fait, par exemple, ici, vous voyez, dans la diffusion des emails, de savoir quelles sont les factures qui ont été envoyées et qui n'ont toujours pas été consultées. Donc là, c'est celles que j'ai envoyées depuis moins de 10 jours et qui n'ont pas été consultées, celles depuis plus de 10 jours et qui n'ont toujours pas été consultées. Donc, on va pouvoir, par exemple, celles-ci, on peut raisonnablement se dire qu'elles ne seront jamais ouvertes. On peut d'un clic, voilà, je les sélectionne toutes et je dis que je vais les renvoyer. Là, on part sur le modèle de relance numéro 1, par exemple, et puis on les renvoie, comme on a fait juste avant. Donc voilà, c'est assez rapide. Et puis à terme, vous pourrez même savoir si en fait les factures vont partir sous forme de lien. Donc vous pourrez savoir si le lien a été ouvert, si la facture a été téléchargée. Enfin voilà, on va pouvoir tracer un peu tout ce que fait le client en face. Là, c'est pour le côté des factures clients. Donc voilà, vous avez vu, hein, le classeur, c'est toujours le même, hein, le tableau de bord, le moteur de recherche. Donc en fonction des recherches dont on a besoin, on peut les faire. Je vais vous montrer. Alors, on va partir sur le côté un peu RH. Je vais vous montrer. Alors, l'envoi des bulletins de salaire. Je ne sais pas aujourd'hui comment vous faites, mais ce qui est très publicité, c'est l'envoi de bulletins de salaire vers des coffres-forts électroniques. L'idée, c'est que le salarié ait accès à ses bulletins de salaire pendant 50 ans ou jusqu'à ses 75 ans révolus. Voilà, donc c'est RGPD, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc c'est très facile. Vous aurez pareil, hein, vous déposez, en général, c'est des comptables, mais bon, bref, vous recevez un fichier PDF avec tous les bulletins de salaire dedans. Là, on va les déposer dans Zindoc. Zindoc va les découper tout seul et ils vont arriver ici dans bulletin de salaire à diffuser. Et donc, sur le même principe que les factures clients, on va sélectionner tous les bulletins et on dit qu'on veut les envoyer. Voilà. Donc, je veux envoyer mes bulletins de salaire.
On a toujours un petit récapitulatif, vous avez remarqué, une synthèse de ce qu'on va envoyer, comme par quel canal. Et ensuite, écoutez, j'ai juste à envoyer et c'est bon, j'ai envoyé mes 5 bulletins de salaire vers un coffre-fort et un autre qui va être imprimé parce que j'ai un irréductible qui veut toujours pas en coffre salarié. Mais voilà comment ça se passe avec les salariés, avec les bulletins de salaire. En termes de recherche, je peux vous montrer quelque chose, mais dans texte à rechercher, je vous disais que Zindoc lisait les documents. Si je tape le mot prime parce que j'ai envie de savoir à qui j'ai donné des primes récemment, vous voyez, ça me ressort tous les bulletins de salaire dans lesquels le mot prime apparaît. Quand j'en ouvre un, j'ai donc en surbrillance le mot prime. Donc voilà, je sais instantanément que j'ai donné une prime exceptionnelle de 1 000 euros à telle personne, tel mois. Voilà. C'est pour vous montrer un peu la puissance du moteur de recherche. Ça peut s'appliquer partout. Et pour les bulletins de salaire, c'est bien. Alors, on va être capable de gérer les demandes de congés aussi, en tout cas d'avoir un petit formulaire qui sera rempli par les salariés. On va avoir aussi tous les dossiers des collaborateurs. Donc ça, pareil. Est-ce que vous pourrez même, en fait, comme on c'est en utilisateur illimité, on va pouvoir même donner un accès à tous les salariés, mais eux, leur donner accès qu'à leur dossier à eux. En tout cas, moi, si je fais partie de la direction des ressources humaines, je peux avoir accès à tous les documents d'un coup, d'un clic de chaque salarié. Imaginons que j'ai envie d'ouvrir une antenne à Londres demain, bah, en tapant le mot anglais ici, pour savoir qui parle anglais, je fais ressortir tous les documents qui contiennent le mot anglais. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous dire, hein. On va pouvoir vous faire ce qu'on appelle des complétudes de dossier, c'est-à-dire que si vous embauchez pas mal, en fonction du nombre de pièces dont vous avez besoin pour compléter un dossier, Zindoc va être capable en fait de vous dire instantanément sur les 10 dossiers en cours quelles sont les pièces manquantes pour chaque dossier. Aujourd'hui, on est aussi capable, ça c'est assez récent, on va être capable de diffuser autre chose que le bulletin de salaire vers les coffres-forts des salariés. On va pouvoir diffuser, je sais pas moi, des entretiens annuels d'évaluation par exemple, ou même les contrats. Enfin voilà, on va pouvoir diffuser autre chose. Euh, et on a effectivement, du coup, on est aussi sur, vous allez pouvoir envoyer vos contrats via de la signature électronique avec donc un suivi des signatures en fonction du nombre de signataires que vous devrez avoir. Mais voilà, en tout cas, il n'y a plus besoin de faire venir la personne au bureau, etc. Vous pourrez, avec la signature électronique qui est intégrée dans Zindoc, faire signer tous vos documents via la signature électronique. Euh, Écoutez, alors ça, je peux pas vous le montrer tout de suite, mais je vous en parle. On a quelque chose qui vient de sortir. On va être capable de générer en fait à peu près n'importe quel formulaire aujourd'hui, peu importe le besoin, voilà, que vous pourrez remplir et que vous pourrez soumettre à n'importe qui. L'idée étant qu'en fait, on va pouvoir s'occuper, je sais pas moi, mais des lettres de voiture, de fiches d'intervention technique. Enfin voilà, après, c'est à vous d'essayer d'imaginer aussi sur quoi on pourrait le mettre. Mais voilà, on va pouvoir aussi donc maintenant créer des formulaires à volonté. Écoutez, je suis allé assez vite. Il est 11h26, donc ça m'a pris 26 minutes. Je sais pas ce que Stéphanie en pense ou Mélanie. Est-ce que j'ai oublié de parler de quelque chose d'important? Alors, tu vas me dire si je me trompe au niveau des notes de frais, est-ce qu'on a Oui, pu montrer? non, Donc je ça, n'ai rien. c'est on peut peut-être montrer les notes Alors, de frais. effectivement, on va pouvoir s'occuper aussi des notes de frais. L'idée, c'est que le collaborateur a son application sur son téléphone. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne en interne aujourd'hui, hein. Et depuis Zindoc, je prends mon ticket en photo. Et ensuite, s'il est directement dans Zindoc, il va falloir juste que j'aille le classer, que je mette un valideur si j'ai besoin d'avoir un valideur. Et ensuite, voilà, la compta va pouvoir avoir une synthèse des notes de frais par collaborateur et rentrer tout ça en comptabilité. Voilà. Parfait, merci beaucoup Aurélien. Mais avec plaisir. Euh, alors, est-ce qu'on aurait autre chose à montrer ou sinon on Je passe pense que à la j'ai session plutôt questions-réponses? fait le tour, hein. Ouais, j'ai plutôt fait le tour. Bon, il faudra reprendre rendez-vous si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez comprendre plus dans les détails, mais non, non, je crois que j'ai été plutôt général là. Eh bien, parfait. Bah, alors, Stéphanie, on va reprendre la main sur les questions.
pour qu'on puisse y répondre directement. Donc, je vais prendre les premières questions qui arrivent. Donc, on a déjà 2 questions au niveau du tarif de Zindoc. Donc, Oui. pour ça, on reprendra rendez-vous avec vous. Hubert, mon collègue, a mis mon Calendly aussi pour prendre directement rendez-vous avec moi, parce que ça va être surtout en fonction du nombre d'espaces que vous avez besoin, donc du nombre de documents que vous devez déposer sur Zindoc. Donc ça, c'est un petit calcul qu'on fait ensemble. Et comme le disait Aurélien au début, les utilisateurs sont en illimité. Donc, ça va être vraiment au niveau de l'espace de stockage. Donc, ça, on verra ensemble après le webinaire. Ouais, l'espace de stockage et puis le nombre de classeurs et puis voilà si le circuit de validation. Enfin, vraiment, ça va dépendre vraiment de tout un tas de choses qui fait qu'on n'y a pas de, on n'a pas d'offre packagée où on peut vous donner un prix tout de suite. Il faut vraiment Tout qu'on en à fait. discute un peu plus. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là pour y répondre. Bon, il y a déjà eu pas mal de questions. Aurélien les a pas forcément vues parce qu'il était en J'ai présentation. rien vu. Mais il y a eu pas mal de questions où Stéphanie a pu répondre directement. Donc déjà, je vous D'accord. remercie pour ça. Et puis, bah, on attend voir s'il y a d'autres petites questions avant de finir ce webinaire. N'hésitez pas, toutes vos questions sont les bienvenues. Alors, on a une première question. Donc, est-il possible de faire les exports vers la comptabilité sans les factures en pièces jointes? Alors, moi, ce que je vous ai montré normalement, c'était sans l'export des factures en pièces jointes. Donc oui, c'est tout à fait possible. De base, c'est effectivement ce qu'on fait. Je ne sais pas si c'était vraiment ça la question ou si c'était l'inverse. Est-ce qu'on peut exporter aussi les factures en pièces jointes? En fait, il y a les 2 questions. Il y a la question qui arrive juste après, donc il y a OK. sans et avec. Alors, donc, effectivement, dans la gestion comptable, lorsque je demande la génération des écritures comptables, je ne vais exporter que mes écritures comptables. Il est possible, en fonction du logiciel comptable avec lequel vous travaillez, parce que tous n'acceptent pas, on va être capable de soit mettre en PDF la facture avec l'écriture, ce qui vous permettra, vous, directement dans le logiciel comptable, d'avoir accès aux documents sans avoir à repasser dans Zindoc. Mais tous les logiciels comptables ne le font pas, comme je vous le disais. Donc, dans ces cas-là, on va éventuellement pouvoir aussi exporter un lien URL, voilà, qui vous permettra, depuis le logiciel comptable, en fait, de cliquer sur ce lien pour avoir directement accès aux documents dans Zindoc. Super. Voilà. Merci pour cette J'espère réponse. que j'ai été clair. Alors, on a une autre question, mais qui sera peut-être un peu plus à creuser après le webinaire, mais je vous la pose quand même, parce que s'il y en a d'autres qui se la posent, au moins, on Ouais. saura. Est-il possible de lier Zindoc à d'autres logiciels, ERP, stockage interne, Lucas, SharePoint ou des choses comme ça? Donc, Alors écoutez, moi là comme ça, je vous avoue que on rentre dans un côté un peu technique, donc je ne c'est suis pas ça. très au courant, mais surtout, c'est plutôt justement c'est pas nous, Zindoc, qui le ferons. Donc ce sera plutôt à vous de demander à vos intégrateurs de Lucas, SharePoint, etc., savoir comment ils peuvent se connecter à Zindoc. Je sais qu'on a des web services, etc. Donc c'est peut-être possible, à ma connaissance, comme ça, je peux pas vous dire mieux. Donc Oui, et puis il faudra peut-être recreuser aussi un peu plus pour savoir exactement qu'est-ce que vous voulez faire exactement. avec ce rapprochement. Alors, on a une autre question de Audrey. Y a-t-il une interface bancaire pour rapprocher les factures d'achat et de vente impayées? De vente payée, pardon, Les factures d'achat et de et les vente payées. ventes payées, de manière Heu, plus ou moins automatisée, elle rajoute. alors attends, je veux bien que tu répètes, la question parce Oui. que Y a-t-il une interface bancaire pour ouais. rapprocher les factures d'achat et de vente payées? Est-ce que la question c'est, est-ce qu'on peut faire en sorte de marquer les factures payées? Enfin, les factures qui ont été payées, c'est de les Audrey mettre. nous dit que oui, c'était ça sa OK, question, mais d'accord. de manière automatique. Alors de manière automatique, non, mais elle veut qu'elle soit marquée payée dans Zindoc ou dans son logiciel, comptable?
C'est un peu compliqué. Je suis désolé pour le. Oui, dans ZinDoc et dans le logiciel. D'accord. Alors, on va pouvoir. Alors, ce sera pas automatique. Il va falloir quand même générer un fichier et l'importer dans ZinDoc, par exemple. Mais effectivement, on est capable de faire ça dans les deux sens d'ailleurs, hein. C'est soit un export des bons à payer, soit un import des bons à payer, mais dans tous les cas, on est capable de le faire. Donc, en fait, soit l'information vient du logiciel comptable et nous, on va l'importer dans ZinDoc, soit elle vient de ZinDoc et on va l'importer dans le logiciel comptable. J'espère que c'était clair pour vous, Audrey. Oui. Alors, on a une autre question qui est assez intéressante. Existe-t-il des connecteurs marchands chez ZinDoc pour récupérer les factures fournisseurs? Alors, effectivement, on travaille avec Chorus Pro depuis plusieurs années. Donc, effectivement, on est capable aujourd'hui de se connecter à la place du client sur Chorus Pro, de déposer les factures à sa place, même d'aller les chercher. Pour les connecteurs marchands, j'y vais avec des pincettes. Si je dois être vraiment honnête, effectivement, ça existe, il y en a même beaucoup. Le sujet étant que maintenant qu'il va y avoir la réforme de la facture électronique, et comme en plus elle devait avoir lieu en 2024, en fait, ces connecteurs ont été un peu laissés à l'abandon. Du coup, puisque effectivement, c'est un métier, c'est un business qui est voué à mourir le jour où le portail public de facturation sera mis en place. Donc en fait, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas, voilà, comme ça devrait fonctionner de temps en temps. Donc on s'avance pas là-dessus. On est capable de mettre ça en place. Après, voilà, il peut y avoir des problèmes, et comme en fait, les connecteurs et tout ça ne sont pas du tout suivis et plus personne ne s'en occupe, ça peut, voilà, ça peut ne pas fonctionner comme on le souhaite. Voilà, Tout à fait. c'est assez, je peux pas être, voilà, C'était clair, ouais. C'est en c'était effet, clair? c'est D'accord. ouais. C'était Alors, on clair, a tant mieux. une autre question. Est-ce que le relevé bancaire est connecté à ZinDoc? Est-ce que le relevé bancaire, dans le but de faire quoi? De savoir ce qui a été payé et pas payé? Que le relevé bancaire est connecté à ZinDoc. Oui, c'est ça. Euh, Et ben, ça va être en fait le même principe que pour les factures qui seront marquées payées ou pas dans le logiciel comptable. On va pouvoir, par l'import d'un fichier, d'un relevé bancaire, en fait, on va l'importer dans ZinDoc pour que ZinDoc puisse marquer toutes les factures payées. Très bien. Merci Aurélien. Donc, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent, donc j'attends quelques minutes. Je vois les gens en train d'écrire. En tout cas, on est ravis de toutes vos questions et n'hésitez pas, on est là pour ça. Alors, on a une autre question. Donc, les écritures exportées pour le cabinet comptable sont sous quel format? Pardon, tu peux répéter? Les écritures comptables qu'on va exporter pour, par exemple, envoyer à son Ouais. cabinet comptable, Mhm. sous quel format vont-ils être? Alors, ils seront sous le format exigé demandé par votre logiciel, par le logiciel comptable. Donc, en fait, faudra juste nous, en amont, ce qu'on fait, c'est qu'on demande avec quel logiciel comptable vous travaillez. Je vous montre, hein, mais voilà, on a une multitude de logiciels comptables avec qui on a déjà effectué des passerelles. Et en fonction de chaque logiciel, il y a un format spécifique. Et donc, nous, il sera envoyé sous le format que le logiciel comptable accepte. Parfait. Alors, on nous demande si on pourra leur envoyer la liste des logiciels comptables. Donc ça, de toute façon, oui, c'est une liste qu'on peut vous envoyer, mais dans ces cas-là, on reprendra rendez-vous également
pour qu'on puisse bien discuter de vos besoins et avec quel logiciel. Sachez, Euh, voilà, si vous travaillez avec Sage, BP, Quadra, enfin, en tout cas, déjà tous les plus gros, effectivement, c'est sûr oui, qu'on est compatible. Et on en a une multitude encore à côté. tout à Et il fait. y avait une autre question, Mélanie. Oui, on a une autre question. Peut-on payer une facture d'achat sans passer par un fichier de virement à déposer sur la banque en ligne? Par exemple, paiement Libéo. Par exemple, paiement quoi? Libéo. Libéo. Donc, c'est quoi l'idée? C'est on veut payer. Ah, depuis Zindoc? Non. Non, Oui, non, non, c'est pas Non, non, on possible n'est pas une ça. interface de paiement. Alors voilà, nous, on est une solution. On n'a pas vocation à remplacer que ce soit un ERP, un logiciel comptable ou un logiciel bancaire, etc. Nous, on est là pour accompagner tout ça. On est là pour automatiser le maximum de tâches et centraliser toutes les informations. Effectivement, non, on ne pourrait pas Alors payer. pour ajouter un complément d'information, en fait, ce qu'on peut vous proposer, c'est un service pour générer des virements SEPA. Pour tout ce qui est paiement, c'est la génération du virement SEPA. C'est le service que nous proposons, à défaut des autres services dont vous nous parlez là. La question de Sabrina Gégout. Oui, tout à fait, nous sommes en contact avec Unisoft en ce moment. OK. J'ai pas Voilà. compris le. C'est un logiciel parce que c'est un Ah, logiciel spécifique pour un métier spécifique et donc oui, mais Sabrina Gégou a besoin de cette information que toi, d'accord. tu n'as pas forcément à ce jour, Aurélien, puisqu'on est sur du spécifique. Mais oui, Ouais. madame En, Gégou, en pour tout vous cas, répondre. Unisoft, on est là. alors pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. On attend encore quelques minutes pour vos dernières questions. N'hésitez pas de profiter de la présence d'Aurélien et Stéphanie Hmm. pour répondre à toutes vos questions. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers Mélanie. Voilà, comme ça, on pourra faire ensemble un rendez-vous où on sera que trois et vous pourrez poser toutes vos questions et je pourrai éventuellement vous montrer des choses que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer. Voilà, il faut pas hésiter, hein, on est là pour ça et on sera un plaisir de vous faire une autre démonstration de Zindoc. Tout à fait. Je vais reprendre la main sur le partage, Aurélien, Oui, tout à fait. hop, pour mettre justement mes coordonnées parce qu'on me le demandait. De toute façon, nous, on vous remercie déjà pour votre présence et pour votre participation. Nous, ce qu'on va vous faire, c'est que vous allez recevoir un mail avec le replay de ce webinaire, un livre blanc où vous pourrez avoir notamment des avis clients apogés sur la solution Zindoc. Et avec, vous aurez bien sûr mes coordonnées et le calendrier directement pour prendre rendez-vous avec Aurélien et moi-même. Voilà. Donc, on vous remercie pour votre présence. On va pouvoir vous libérer et on vous dit à très bientôt pour échanger sur tous vos projets. Merci à tous. Bonne journée. Merci à toutes et à tous. Une très belle journée à vous.